Yireh Melech HaMashiach. Ah, c'est trop beau ce qui se passe. Extraordinaire. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que tout fonctionne chez vous. Si on peut avoir un coucou pour savoir si le son est bon, si l'image est bonne. Parce que là, on a... Merci Hachem. On a une invitée spéciale qui est envoyée par le maître du monde. Elle s'appelle Laetitia. Et Laetitia, fille de Noé. Et c'est grâce à Catherine Koulmi. Donc bravo Catherine. Alors vraiment incroyable ce qui s'est passé, un grand miracle. On ne peut pas raconter tout maintenant. Mais sachez que pour vous et pour vous, Catherine, et pour vous Laetitia, il va y avoir des grandes merveilles. C'est Hachem qui organise tout ce qui se passe dans le monde. Chaque instant, comme c'est expliqué dans le Tanya. Bonjour, bonsoir Didier. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Désolé pour les quelques minutes de retard. Il a fallu faire des prouesses pour la Géoula. Ça s'est réalisé. Merci Hachem. Merci à vous d'être là. Et ce soir, donc, on va... Ben voilà, puisque Laetitia elle est là, on est obligé de... Comment dire? De continuer à transmettre la joie de la Géoula. Voilà. Il faut savoir que tout, dans chaque détail, de tous les détails, est organisé, planifié par le Maître du monde qui soit béni pour toute l'humanité. Et donc, bienvenue Serge Duval, Yireh Melech. Alors, c'est sûr que quand arrive une épreuve, on a bobo, ou on pressent qu'on va avoir bobo. D'accord? Alors en fait, le rabbi explique, pour Laetitia c'est tout nouveau, donc le rabbi c'est le dirigeant du peuple juif et de toute l'humanité, puisqu'il a été nommé le roi Mashiach, mais c'est pas important pour ça de savoir tout dès le début, c'est juste, sachez que vous êtes dans une grande bénédiction. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est sûr que vous avez fait du bien, ou en priant, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que ce soir vous soyez là. Ça s'appelle la divine providence. En tout cas, pour continuer le message, clair, tout est organisé par le Maître du monde. Et la Torah, et particulièrement les secrets divins, les secrets de la Torah à travers la Chassidut Chabad, nous enseignent que quand une lumière est tellement immense, arrive dans le monde, que le monde ne peut pas supporter, alors elle se transforme en épreuve. Mais ça ne veut pas dire que c'est une épreuve. C'est parce qu'elle ne peut pas s'habiller autrement. Est-ce que vous captez, Laetitia? Catherine, est-ce que vous captez? Ça veut dire que ce que vous avez vécu en moment-là, d'accord? La preuve, c'est que vous êtes là ce soir alors que vous m'avez appelé pour me dire que vous ne pouvez pas être là. Et je vous ai dit, vous allez être là. C'est quand même incroyable. C'est de la folie. Alors, bien sûr, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Le nom, je ne sais pas trop lire parce que je ne veux pas écorcher, mais soyez les bienvenus. Alors, donc tout est organisé à Hachem. Donc cette lumière tellement grande comme bénédiction. Je donne un exemple que j'avais déjà donné une fois. Imaginez quelqu'un qui vient avec un camion. Vous savez, avec dedans un fût qui transporte de l'eau. Et quand quelqu'un il va passer, alors j'ai très soif. Et il va demander, il va dire s'il vous plaît, j'ai très soif, je peux plus, je suis dans le désert, ça fait des jours que j'ai pas bu, s'il vous plaît, je veux boire. Alors il va voir que c'est très vrai, il va lui ouvrir le robinet de ce grand camion, mais l'eau qui va se déverser, elle est tellement énorme, le verre, tout va exploser. Il faut un Kelly spécial. Le Kelly spécial, dans cette situation, c'est quoi? C'est d'avoir une totale confiance que c'est Hachem qui fait ça. Et donc c'est que du bien. C'est caché, on vient de le dire. Et si on est conscient de ça et qu'on accepte, avec chaud, on dit Hachem, je comprends rien du tout. Je sais pas ce que tu veux faire, mais c'est tellement grand que même moi je peux pas imaginer. Je te remercie à l'avance de ce cadeau, de ces cadeaux immenses qui arrivent. Et je suis là. Et après, vous, Catherine, puisque c'est par votre intermédiaire, vous, Laetitia, avec l'aide de Dieu, on aura la joie très prochainement de vous entendre nous raconter les miracles que Dieu fait pour vous, Bezrat Hashem. Et pour nous aussi, puisque nous on fait partie de la bande de l'équipe de la Géoula.
Bonsoir Laurence, bienvenue. Très très plaisir toujours d'être avec vous. On est en direct. Ce soir, on a commencé par des grands miracles. C'est formidable, c'est merveilleux. Donc on va commencer le cours. Pardon. Tout de suite, la bracha. Donc la bracha et la bracha. Un réceptacle, c'est la joie, le bonheur d'être ensemble, de savoir qu'on fait exactement sa volonté, d'étudier les enseignements de la Torah pour les nations du monde, de les transmettre. Parmi eux, les secrets de la Torah, pour amener le bien dans l'humanité, parce que ça agit. Pas simplement moi qui écoute, le fait qu'on les déverse en direct, ça agit dans le monde entier, et ça profite à toute l'humanité. Et Chaim Vivracha, la bracha, je venais de la faire avant de commencer, donc je n'ai pas à la refaire. Que ça amène une bracha pour le cours de ce soir, pour tous les participants et participantes, qu'il n'y ait que du bien, bien sûr, qui se dévoile pour eux, et que maintenant ils vont suivre le chemin de la Géoula, grâce à Dieu, que comme ça, on est sûr et certain qu'on est dans la bonne route, et que non seulement on est le vecteur de recevoir les bénédictions, et de pouvoir les partager à tout notre entourage. Parce que rappelez-vous, les Chaim Vidibracha, ça veut dire pour la vie et la bénédiction. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on est là pour recevoir, mais on est là pour transmettre. C'est important. Pour partager. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun, chaque individu, chaque créature dans le monde a sa famille, ses amis, ses contacts, son travail, ceux des vacances, ceux du métro, ceux du bus, etc., etc., etc. Chacun, il a un monde qui lui appartient, qui lui est octroyé par le maître du monde. Tous ces gens qui apparemment sont des gens qui passent comme ça et comme ça, non, ils ont un rapport avec vous, avec toi, avec toi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une opportunité de transmettre un message, très simple, cette loi de Noé.fr. C'est tout ce qu'il faut se rappeler. Cette loi de je vous ai rencontré, vous m'avez demandé, vous m'avez parlé, vous m'avez demandé, monsieur, madame, est-ce que vous connaissez où se trouve la pharmacie la plus proche? Oui, je lui indique où c'est. Vous connaissez le... Vous connaissez le... ce que vous voulez. Connaissez-vous telle adresse? Oui. Alors vous prenez la première à droite, c'est là, là et tout. Une fois que vous avez terminé, vous dites attendez, je vous ai renseigné, les Vanna, extraordinaire. Bonsoir Doura. Je ne sais même pas si je vous ai envoyé le message, mais merci d'être là parce qu'on est toujours là, nous. Que Dieu vous bénisse. Alors là, je suis vraiment désolé, mais tu peux mettre le même message que l'autre fois pour partager. Il n'y a pas de problème. Avec le lien, tout simplement. Je suis désolé. Et parce que là, on est en train de vivre des miracles extraordinaires, là. Dvorah Benissi et Riameler. Et donc, c'est ça. Une fois que j'ai transmis le message à la personne qu'elle attendait de moi, ça, c'est Hachem qui fait ça. Une rencontre. Cette rencontre, elle est divine. Elle est habillée par quelque chose qui n'apparaît pas du tout comme divin. Donc, je peux zapper, partir. J'ai donné son adresse, bye bye. Ou je peux lui dire, attendez, j'ai un message à vous transmettre. Vous avez Internet? Mais écoutez, à l'occasion, allez voir le site 7loisdenoé.fr. Ça vous a amené du bien pour vous et les membres de votre famille. Bye bye. 7loisdenoé.fr. Et si la personne, elle veut parler et que vous avez disponibilité, vous enchaînez. C'est ça le message. Chaque rencontre est voulue par le maître du monde. On est chacun acteur de la Géoula si on décide de transmettre ou alors spectateur. Nous, on a choisi ici dans le groupe de la Géoula d'être acteur. Plus que ça, avec Yechia Meller, il a choisi l'option acteur principal. C'est tout. C'est pour ça que c'est Chalière de la France pour les 7 lois de Noé. Bénédiction à vous, on commence le cours. Laetitia, j'espère que vous êtes là. Catherine, bravo, elle est très émue, Catherine. Elle est très émue à chaque fois qu'il se passe des révélations d'Hachem comme ça en direct. Les Chaim à tous, vraiment merveilleux de vous Léa. Levana, Kaorine, si c'est possible, Levana, j'ai pas prévenu Sabine Meloul. Je te dis, j'ai complètement, voilà, j'ai pas eu le temps. Et c'est pour ça même que j'ai commencé le cours en retard. Caroline, bienvenue pour la Géoula. Voilà, là.
Ah, c'est ça le nom. Ah, d'accord. Ah, bah maintenant je sais que c'est vous. Ok, je savais pas. Parce que Laetitia est le nom qu'il y a. Ok. Formidable. On y va. Donc la première partie, elle n'est pas longue. Il faut l'écouter, bien sûr, mais c'est surtout la deuxième partie du cours, le cours du Rav Gisbourg. Si vous pouvez, Laetitia, c'est exceptionnel, mais je vous dis, c'est très important que vous êtes là, parce que tout ce qui est arrivé à Catherine, c'est que pour vous. Alors elle, c'est elle qui a eu les bobos, c'est pour vous. Mais elle, ça va s'arranger, elle va avoir un cadeau merveilleux, elle va avoir mieux que ce qu'elle avait. Les Chaim Caroline. Allez, on y va. Attendez, je vais me mettre comme ça, parce que comme il y a 3 écrans, alors des fois je regarde là, et la tête, il faut aller voir là-bas et là-bas. C'est trop rigolo. Merci Hachem. Alors le cours du Rav Yaakov Ganstad, le chaliard du Brésil pour les 7 lois de Noé, qu'on a l'habitude de faire, on est dans le chapitre 11. Purification et clarification des nations du monde. Toute l'humanité. Comment se purifier et comment que tout devienne clair. Quand on regarde les livres de Chassidoute et surtout les enseignements du Rabbi de Lubavitch, on comprend que ce qu'on attend d'un enfant de Noé, c'est un peu plus que le respect technique des 7 commandements. Ça ne suffit pas de dire j'ai une carte, il y a les 7 lois, je les connais par cœur. C'est pas ça. Ça, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas que ça, mais c'est le début. Car les expressions utilisées dans les discours et les articles du Rabbi parlent de purification et de sainteté, de Gdusha. Il y a une transformation. À partir du moment où on étudie la Torah ensemble, quand vous, bienvenue et Sabine, désolé, j'ai pas pu envoyer les messages, mais je suis content que vous soyez là, qui vous ont fait un coucou. Qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah ou quand on prononce un mot de la Torah qu'on a entendu ce soir, une petite phrase qu'on répète. Il faut savoir que au même moment qu'on les prononce, de notre bouche sort de l'air, ça purifie l'atmosphère. Donc le travail, il est extraordinaire parce que nous, on a fait ça tout le temps, les enfants d'Israël, mais le monde est immense et on est le plus petit peuple du monde. Donc depuis que les Bnei Noirs, on leur enseigne les 7 lois de Noé, et depuis 3 ans et demi, toute la Torah. Alors là, on a maintenant des millions de personnes dans le monde qui continuent et qui transmettent aussi à leurs amis, à leurs familles, quelques paroles qu'ils entendent ensemble au cours qu'il y a de tous les chaliards du monde partout, et on transforme ensemble l'atmosphère du monde. Et ça devient de mieux en mieux, même si ça ne se voit pas du tout. Parce que ça, c'est trompeur, il ne faut pas regarder comme ça, d'accord ? Il faut faire confiance à Hachem. Et après, on voit que dans notre vie, ça change. Il y a des choses qui changent. Ben, c'est ça la bracha. Donc, voici quelques exemples qu'il va nous donner. On va comprendre. Et la nouveauté dans le monde, qui sera dans le futur, grâce à la continuation de la Torah qu'on a dévoilée, c'est alors que je me tournerai vers les nations. C'est rapporté dans la Torah. Hachem, il va se tourner vers eux, c'est une expression. Car la clarification à l'époque du roi Salomon s'est faite grâce à la lumière d'en haut qui lui ont été données de transmettre aux nations du monde, Shlomo Ameler. Toutes les nations du monde venaient voir le roi Salomon par sa sagesse qui était connue comme la plus grande jamais entendue. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au roi Mashiach, la sagesse du roi Salomon est la plus grande jusqu'à la venue de Mashiach. Parce que le Mashiach, il va être plus grand en sagesse que Shlomo. C'est pas pour dire qu'il est plus grand que lui qu'on dit ça. C'est pour nous dire, si déjà le roi Salomon, que lui il a construit le premier temple, sa sagesse que Dieu lui a transmise est la plus grande de l'histoire du monde, elle a tenu jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas été dépassée par personne au monde, alors si un homme arrive dans notre génération et qui est désigné comme Mashiach, on nous dit de lui qu'il va être plus grand que Shlomo Ameler, imaginez ce que ça peut être, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas. Voilà. Et donc du coup, il va y avoir une transformation. Même les nations du monde, elles vont devenir saintes. Il va y avoir une transformation véritable. Puisque nous sommes à la fin d'exil, à l'approche de l'accomplissement de la prophétie qui est rapportée alors, je donnerai aux nations une langue claire, un langage clair, pour qu'elles le servent d'un commun accord. Nous devons nous efforcer donc de clarifier les nations du monde, les aider
en les incitant à respecter les 7 commandements de Noé, d'accord, à l'image et à l'exemple de la clarification à venir, lorsque s'accomplira la prophétie, alors je donnerai aux nations une langue claire, comme on vient de le dire, pour qu'elles leur servent Dieu d'un même élan, et il y aura là, à ce moment-là, un royaume. C'est le 3e temple, le 3e Beth Amikdash, qui va être cette fois éternel pour les enfants d'Israël, et que les blés noirs, ceux qui ont respecté les 7 lois de Noé, ou qui vont les respecter d'une manière authentique et comme on a dit, d'une manière profonde et vraie, alors ils vont mériter de participer et d'être à cette époque-là avec nous, avec les enfants d'Israël. Ensuite, il explique que lorsqu'un juif accomplit ce que la Torah enseigne, c'est-à-dire faire régner la paix dans le monde, parce qu'en transmettant les 7 lois de Noé au monde, on fait en sorte de faire régner la paix dans le monde. Parce que la paix, c'est pas tous les documents que les gens ils parlent de paix, comme il y en a beaucoup autour d'Israël qu'ils ont signé maintes fois et qu'ils n'ont jamais respecté, même une demi-seconde après. On ne parle pas de ces traités de paix-là, ou entre les grandes nations. C'est pas du tout ça. La paix, le shalom, c'est comme Salomon. Le roi Salomon, en hébreu, c'est Shlomo. Shlomo, ça vient du mot shalom. Shalom, c'est la paix. La paix de la Torah. La paix de la Torah, elle va être éternelle. Ça n'a rien à voir avec je te donne de l'argent, je te donne un terrain, je te donne. C'est pas du tout ça. D'accord? Donc nous, on transmet la Torah. La Torah, qui est divine, va amener la paix dans le monde, rassurer le monde entier. Aider le monde entier, le Mashiach, il va le faire. C'est-à-dire qu'il respecte le jugement du Rambam d'influencer toutes les nations du monde à respecter les 7 commandements de Noé dans leurs détails. Donc c'est ce qu'il parle là, dans tous les détails. Il peut penser qu'il suffit de s'occuper d'influencer leurs actions, c'est-à-dire qu'elles respectent effectivement ces 7 commandements, mais au-delà de l'étude de la loi elle-même, il ne fait rien avec eux. Non, c'est pas ça, ça ne suffit pas. Et c'est ça la nouveauté, de répandre tes sources à l'extérieur. À l'extérieur, c'est ce que nous faisons depuis, moi en tout cas depuis toujours, grâce au Rabbi bien sûr. J'ai rien à faire, j'ai pas de titre à avoir. Je le fais parce que je suis un chaliard du Rabbi, que j'ai toujours écouté le Rabbi et que je sais que tout ce qu'il dit c'est la volonté de Dieu puisque c'est le prince de la génération et le Mashiach de la génération. Donc tout ça, ça doit être diffusé à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? Jusqu'aux nations du monde. L'extérieur, c'est jusqu'aux nations du monde. La Torah que nous on reçoit, c'est aussi leur transmettre les secrets. Et ça a été enseigné grâce au Baal Shem Tov. Ça remonte à environ 358 ans, on va dire comme ça, le chiffre de Mashiach. C'est depuis le Baal Shem Tov, depuis lui, qui a révélé que quand il a reçu la mission du Mashiach pour le faire venir, pour le révéler dans le monde, il a reçu la mission de transmettre ses enseignements secrets de la Torah jusqu'à l'extérieur. C'est lui qui a commencé le premier. Mais d'abord, il les a diffusés au peuple juif, parce qu'on ne les connaissait pas. Ce sont la chassidoute. Bonsoir, bienvenue. Exemple, Maïmonide Rambam écrit au sujet de l'action du Mashiach à venir sur les nations du monde. Il va réparer, il va rectifier, réparer le monde entier afin qu'ils servent Dieu ensemble. Comme il est dit, alors je donnerai aux nations une langue claire afin qu'elles invoquent tout le nom de Dieu et le servent ensemble. Il va rectifier tout. Cette action du Mashiach sur la terre qui viendra après qu'il aura achevé la construction du temple et le rassemblement des exilés, ça peut se faire en un instant, ça. Il faut le savoir. D'accord? N'aura pas seulement une influence sur les actes concrets, mais aura également une signification plus profonde. C'est pour arriver à le servir d'un seul cœur. Apprendre à servir Dieu comme lui l'attend, de chacun de nous et de chacun de vous surtout. Cette idée ressort également du verset. Alors à ce moment-là, la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair CHAIR, nous-mêmes, on verra ensemble que l'Éternel a parlé. À travers le Mashiach, ce qui va diffuser au monde, chacun y verra et il saura
que c'est Hachem, le maître du monde, qui parle à travers lui comme Moïse. C'est rapporté que Moïse, Dieu, à travers sa gorge, il parlait. Il est tellement humble, puisque c'est l'homme le plus humble du monde, Moïse, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ça veut dire Moïse, notre maître. Il est qualifié d'homme le plus humble de toute l'histoire du monde. Le fait qu'il est tellement humble, ça veut dire comme si qu'on va dire comme ça pour qu'on comprenne, il n'existe plus. Alors, du fait que ce réceptacle, il est complètement vide de lui, Hachem, il se dévoile dans lui. Et c'est ça qu'Hachem, il attend de chacun de nous. Qu'on reconnaisse qu'il n'y a rien d'autre que lui, et du fait qu'on va se vider de tout ce qu'on croit être, alors Hachem, il se dévoile et il nous vient en aide. Au quotidien, à chaque instant. Une autre preuve est tirée du verset « Et les nations marcheront à leur lumière, à la lumière des enfants d'Israël, à la lumière de Mashiach, qui signifie que les nations marcheront à la lumière d'Israël, qui est la lumière de la Torah appartenant uniquement au peuple d'Israël, comme il est écrit. » Et ça a commencé depuis 3 ans et demi. On peut dire, merci Hachem, grâce au Rav Ginsburg, le plus grand chaliard au monde, le cours qu'on va faire après Laetitia. On est les premiers dans le monde à avoir transmis toute la Torah, à oser le faire, avec joie et enthousiasme, à toutes les nations du monde. Avant, c'était interdit. Voilà. On ne peut pas expliquer ça maintenant, parce qu'on a d'autres cours qui ont été faits là-dessus, mais c'est pour clarifier tout de suite en un instant. La Torah, avant, demandait qu'on enseigne aux nations du monde que les 7 lois de Noé et ce qui leur correspond. Ne pas tuer, alors on peut voir toutes les lois dans la Torah qui concernent ne pas tuer, leur apprendre. Apprendre une autre loi qui ne concerne pas les 7 lois de Noé, interdit. Depuis environ 3 ans et demi, plus de 3 ans en tout cas, le Rav Ginsburg a fait savoir que le temps de la 4e révolution est arrivé, de transmettre toute la Torah aux nations du monde. Puisque l'exil prend fin, et la Géoula arrive, la rédemption, et qu'elle est imminente, on doit transmettre aux nations du monde pour les préparer vraiment, parce que là, il va y avoir un changement, à la fois dans notre conscience et dans le monde entier, bien évidemment. Le bien absolu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et les nations marcheront à leur lumière, à la lumière d'Israël, qui est la lumière de la Torah, qui appartient uniquement au peuple d'Israël. Donc c'est un cadeau qu'on fait aux nations du monde. Comme il est écrit, la Torah que Moïse nous a prescrite. Donc elle nous appartient aux enfants d'Israël. Car malgré cela, la Torah elle-même contient le commandement et les nations marcheront à leur lumière. Ce que nous vivons à travers la Torah, on va éclairer le monde avec, c'est ce qu'on fait. Et là, ça change toutes les données. C'est une autre vision complète du monde. Et tout comme à la venue du Mashiach, les nations accepteront non seulement l'accomplissement des 7 commandements, ça c'est sûr, mais aussi quelque chose de plus élevé encore. De même, dans nos efforts et notre travail actuel, qui apporte les révélations des jours du Mashiach, nous devons nous efforcer de diffuser les sources à l'extérieur. Vous entendez, Laetitia? Vous êtes venu juste pour ce cours, je n'ai pas choisi. Vous pouvez vérifier, sur le cours, c'était marqué à l'avance. C'est aujourd'hui qu'on annonce on l'a déjà annoncé, mais là, c'est particulier, que les nations du monde, elles doivent, rappelez-vous, le Rabbi l'a dit, c'est à vous, parce que nous, on est le plus petit peuple, on vous dit ce qu'il faut faire, on a fait, et on fait encore, et on n'abandonnera jamais, et on est là pour vous aider, mais c'est à vous qui êtes nombreux. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a plus de 8 milliards d'habitants sur la Terre, si chacun, il s'occupe, comme j'ai dit tout à l'heure, de son propre monde, de sa propre famille, de ses propres connaissances, de ses propres contacts, etc., ça va aller beaucoup plus vite. En un instant, ma chère, il se révèle. Diffuser la lumière du judaïsme dans les domaines liés aux 7 commandements de Noé, Baruch Hashem, et ça, c'est le message du Rav Yaakov Genstad sur son Shulchan Arour pour les Bnei Noach. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, c'est-à-dire tout de suite, 3 minutes 58. Merci Hachem. Je crois que ça a été assez clair. La mission, elle est là, Laetitia. Elle est rentrée, mais moi non, je suis rentré juste pour te rendre service, Catherine. Tu m'as mis dans quoi? Il n'y a aucun souci. C'est des merveilles. Le peuple juif n'est pas là pour convertir qui que ce soit. Et les 7 lois de Noé, ce n'est pas une religion. C'est la volonté de Dieu pour l'humanité. Pour amener du bien à toute l'humanité au quotidien. Et vous allez déjà en vivre dès aujourd'hui, dès demain, dès après-demain. Vous allez dire, c'est pas possible, c'est pas un hasard. Il m'a prévenu en plus. Il m'a dit,
Je vais avoir des merveilles et des miracles. Et c'est vrai, incroyable. Bonsoir à tous. Extraordinaire. Alors, maintenant, la cinquième partie du cours du Rav Ginsburg, c'est la fin. C'est un livre, un des livres, parmi les 120 ou 130 livres qu'il a écrit à la demande du Rabbi de Lubavitch. Et ce livre s'appelle Les 5 dynamiques du leadership. On a fait déjà les 4 premiers volets pour devenir un leader. Donc Laetitia, vous êtes rentrée dans la cour des grands pour devenir un leader. Vous arrivez au 5e volet, donc directement parce que vous devez le devenir. Ça veut dire quoi, je devais devenir? Ça veut dire que moi, je ne savais même pas que j'avais le potentiel en moi. Le rabbin vient nous dire que oui, tu l'as. C'est un cadeau d'Hachem, c'est un talent. Ou des talents selon les besoins qu'on a. Et on doit les révéler et les mettre en œuvre. Je réfléchis à une lettre que j'ai rendue aujourd'hui à quelqu'un qui a écrit au rabbi. Et le rabbi, c'est ce qu'il lui a dit dans la lettre. Il y a dit, arrêtez d'avoir peur. Occupez-vous de ce que vous avez à faire, ce que la Torah vous attend de vous. N'essayez pas de poser des questions ou de dire, attends, mais je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Avancez. Vous avez l'aide de Dieu, puisqu'il vous a donné cette mission. Quand le maître du monde, il nous accorde une mission, et la note, c'est de faire que tout le monde doit devenir un leader pour transmettre les nations du monde à l'univers entier. Du coup, au moment, bonsoir Nina, Céline Dier, Mashiach Now, pour le mérite de tous les enfants d'Israël, puisque c'est un jour très spécial en Israël. Alors là, c'est maintenant qu'il faut peut-être le dire, que c'est un jour où il y a une minute de silence et toute la population, partout où il se trouve, au moment où cette grande sonnerie sonne en Israël, sur toute la terre d'Israël, tout le monde s'arrête. Et on ne peut pas décrire. S'arrête de bouger. En voiture, ils s'arrêtent. Ils sont en train de marcher, ils s'arrêtent. Il est dans un magasin, ils s'arrêtent. On s'arrête, toute la population, en souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour la gloire du Maître du monde, qui nous a donné la Terre Sainte pour l'éternité, et qu'on garde, malgré tout, ceux qui veulent empêcher les enfants d'Israël de la garder, et qu'on la garde pour l'éternité, en attendant la révélation du roi Mashiach, pour dire au Maître du monde qu'on a tenu bon, malgré tout ce qui s'est passé. Et bien sûr, on a conscience et on a confiance que ce que la Torah elle dit, que tous vont ressusciter, comme la Torah le promet dans les 13 principes du Rambam qu'on a étudiés ensemble. Donc Baruch Hashem, c'est un jour de souvenir, mais comme on doit toujours être dans la joie de savoir que puisque Mashiach est à la porte et qu'il peut se révéler tout de suite pendant le cours, que c'est imminent, alors on doit être joyeux parce qu'on va revoir tout le monde immédiatement. Et on doit faire profiter ça à toute l'humanité, parce que l'humanité, grâce au Rabbi, c'est lui qui a lancé le programme des 7 lois de Noé, le premier dans le monde, d'une manière mondiale. Alors, on pourrait dire comme ça, mais sans gêne, aucun, au contraire, avec fierté, le Rabbi de Lubavitch, grâce à lui, est en train de sauver toute l'humanité. Merci Rabbi Melech HaMashiach, merci beaucoup. Et merci à tous ces émissaires qui font ce que le Rabbi demande, parce qu'on doit aller chercher chacun où il est pour sauver tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Bien sûr, ceux qui ne voudront pas, parce qu'ils sont l'incarnation du contraire du bien dans le monde, cela, il n'y a aucune question. C'est sûr que eux-mêmes disparaîtront de par le fait qu'ils sont le contraire du bien et qu'ils veulent y rester. Donc, c'est pour eux terminé. Leur cause est terminée à jamais, sans qu'il y ait besoin de faire de guerre. On l'a déjà dit plusieurs fois, le peuple juif, c'est la lumière. En mettant plus de lumière, le dévoilement des enseignements de la Torah, comme on le fait ce soir, alors ça chasse l'obscurité. Tout seul, hop, disparition du contraire du bien. Et Chaim Vidivracha, cours du Rav Ginsburg immédiatement. Un leader. On va terminer cette analyse du livre du Rav Ginsburg, éveiller l'étincelle intérieure. Les 5 dynamiques du leadership qui peuvent changer le monde. Voilà. Donc c'est pour ça, Laetitia, Catherine, je vous demande à tous, on a fait des centaines de cours grâce à Dieu. Les 4 avant et celui-là, je vous demande, en tout cas, si vous souhaitez devenir
acteurs de la Géoula, de les refaire, mais avec un cahier, un stylo, comme certains ils le font en particulier, que je félicite toujours. Donc bravo de continuer. C'est très important parce que le Rabbi a fait savoir que le fait d'écrire, ça nous fait nous rappeler. D'accord? Ça nous fait nous rappeler. Donc, ah, oui, je me rappelle, on a parlé de ça. Ah, oui, il a parlé de ça. Ah oui, il a dit ça, etc. C'est très important. Pourquoi? Parce que de la même manière que si je rentre dans un business où on va voir que je suis doué, peut-être, ou que j'intéresse le patron, alors il va me dire, je veux vous voir à partir de maintenant un nouveau poste, chef 2, mais il va dire, mais je peux pas. Moi, j'ai jamais fait ça. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous acceptez? J'accepte, bien sûr. Le salaire, il est plus élevé, etc., etc. Toutes les merveilles qui vont avec, pardon. Et il va dire, voilà, maintenant, je vais vous former. Donc là, la formation, elle se fait à travers ces 5 cours du Rav Ginsburg. Et c'est pas beaucoup. Parce que quand vous voyez toutes les formations, tout ce qu'il faut apprendre, tout ce qu'il faut payer, là, elles sont gratuites. Merci Hachem. Donc il faut les revoir, les intégrer. Et alors attention, si on a des questions sur les 5 cours, parce qu'on veut faire vraiment une avoda, je vous demande avec joie de me transmettre vos questions. Et je ferai un plaisir d'essayer de vous répondre, bien sûr, avec la petite tête que j'ai, et de demander à mon Rav si, quand je ne sais pas, aux autorités supérieures pour que je puisse vous aider au mieux du mieux. Ok? Donc maintenant qu'on a fait les 4 premières dynamiques du cours de Rav Ginsburg pour être un leader, pour révéler qu'on peut être un leader, la dernière des 5 dynamiques du leadership, c'est, de par sa nature même, c'est la plus paradoxale et la plus énigmatique de toutes les qualités requises d'un véritable leader. C'est-à-dire, on va présenter ici 3 perspectives différentes sur ce que signifie la folie sacrée telle qu'on la trouve dans la Bible, dans la Torah, et la tradition orale, donc la folie. On est tous fous. En tout cas, nous, on est fous de Mashiach. Puis, nous expliquerons chacune d'elles en détail. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Pour être un leader, déjà, on parle de folie. Déjà, de fait d'accepter, c'est une folie. Un leader doit parfois faire preuve de sévérité ou punir les fautes. Il en résulte que les responsables sont tenus pour responsables. Tandis que les autres, qui entendent ou assistent à la punition, sont encouragés à tenir compte de l'avertissement. Pourtant, pour un leader, la punition est en quelque sorte une folie par rapport à sa propre âme, en ce sens qu'elle blesse le leader autant, sinon plus, que la personne réprimandée. Premièrement, il est blessé au fond de son âme, bien que c'est lui qui est réprimandé. Il arrive qu'un dirigeant doive, ça c'est la première chose, recourir à se ridiculiser lui-même, ou dans le cas du roi David, à feindre la folie, afin de redresser une situation, voire de sauver une vie. Oui. À David Ameller, qui avait posé une question au maître du monde, je ne sais plus comment il a posé, pourquoi as-tu créé la folie? Le maître du monde lui a répondu, tu verras toi-même et tu sauras répondre après. Et il a été obligé, dans une situation très particulière, au risque de sa vie, de faire comme si qu'il était devenu fou. Cela lui a sauvé la vie. Dieu lui a dit, tu as posé une question, David? D'habitude, tu n'en poses pas. Alors c'est toi qui répondras tout seul. Et il a reçu ça. Quelque chose de très grave qui devait lui arriver. Il a été obligé de devenir fou, entre parenthèses. Ça lui a sauvé la vie grâce à Dieu. Donc nous, on doit avancer en faisant confiance à Hachem. Mais là, il dit les 2 cas. Ok? Deuxièmement, c'est ça. Feindre la folie. Troisièmement, une touche de folie ou un bon sens de l'humour. David Ameller, il est reconnu comme un... Comment c'est? Pas un clown. Pas un clown. Le fou du roi. Voilà. Comme étant le fou du roi. Ça, c'est David Ameller. Et il avait beaucoup d'humour. Et on sait que tous les grands en Torah, ils ont beaucoup d'humour. Le Rabbi aussi. C'est impressionnant. Ça ne m'étonne pas puisqu'il est descendant du roi David. Lorsqu'ils sont utilisés
pour susciter la joie chez les autres. Ils sont considérés comme des traits de caractère très positifs. La folie et l'humour, voilà, quand c'est pour faire du bien aux autres, alors c'est très très bien. J'ai vu une vidéo du rabbi qui est au 770, qui est devant son bureau, en boucle. Il y a, je crois, une vingtaine de vidéos qui passent en boucle tout le temps. Des messages très importants. Parmi eux, il y en a une où ce sont des humoristes qui passent devant le rabbi pour demander une bracha pour leur gala qu'ils vont faire, leur concert, etc. Et le rabbi à tous, il leur dit le fait que vous transmettez le bonheur et la joie quand vous faites votre spectacle, vous avez une grande et immense bénédiction. On ne peut pas s'imaginer le bien-être de pouvoir, bravo les Vanna d'avoir fait 131 partages ce soir pendant le cours. Elle a fait maintenant 131 partages de notre cours, pendant qu'on a commencé le cours. Que Dieu te bénisse les Vanna, avec la nouvelle voiture de Géoula. Voilà, un 4x4 si tu veux. Un 4x4 géoulatique. La punition, comme folie sacrée. L'idée, maintenant il va expliquer bien sûr Rav Ginsburg pourquoi il nous a énoncé ces 3 principes pour être un leader selon la 5e dynamique. La punition comme folie sacrée. L'idée de la folie sacrée provient, en hébreu ça se dit shtut de Gdusha, la folie de la sainteté. La folie sacrée provient d'un verset du roi Salomon. Les mouches mortes puent, mais elles exhalent finalement une huile parfumée. Incroyable mais vrai. Plus précieuse que la sagesse, que l'honneur et un peu de folie. La compréhension simple de ce verset, tel qu'expliqué par de nombreux commentaires, est qu'une vie entière de sagesse et d'honneur acquise en se forgeant une réputation positive peut être ruinée en un instant de folie. Un instant de folie. Pourtant, le Midrash l'interprète tout à fait différemment et relate 3 cas spécifiques où un dirigeant a recours à la punition, chacun exprimant une forme de folie. Le premier cas est celui où Korach et ses partisans ont contesté le droit de Moïse de diriger. Bienvenue Johan, on est en plein de Géoula. Donc le Korach, il a contesté le droit de Moshe Rabbeinu à diriger le peuple juif. Quand on est sorti d'Égypte, il est parti de ce monde. Non seulement il est parti, mais tous ceux qu'il a entraînés à le suivre, ils sont partis avec lui. 250. Ce qu'il y a de spécial, c'est comme il a contesté Moïse, qui est choisi par le maître du monde, Dieu a fait un miracle, que ce qu'il a demandé Moïse, ça s'est réalisé. Il a dit que s'ouvre la terre pour les engloutir. Au moment où il a dit la terre elle s'est engloutie, ils ont été avalés. Ça veut dire même s'ils n'étaient pas à côté, même s'ils étaient dans un autre pays, ceux qui étaient associés avec lui, ils ont été happés comme ça et attirés, ils ont été engloutis sous la terre. Korah. Moïse s'exclame, si comme tous les hommes meurent, c'est-à-dire naturellement ces hommes, Korah et ses partisans trouvent la mort, alors Dieu ne m'a pas envoyé, mais si Dieu fait une nouvelle, voilà il a dit, s'il meurt normalement, ça veut dire que, ok, si j'ai une mort là, maintenant, normale, comme tout être humain il doit mourir, alors il a raison Korah, Dieu ne m'a pas envoyé comme dirigeant du peuple juif, sous-entendu je suis un blagueur. Et là il a dit Moshe Rabbeinu, par contre, il a dit, mais si Dieu fait une nouvelle création et que la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tous leurs biens et qu'ils descendent vivants dans la tombe, alors vous saurez que ces hommes ont provoqué la colère de Dieu. Dès qu'il eut fini de prononcer ces mots, la terre s'ouvrit, engloutit Korah et ceux qui le suivaient. De manière significative, le Midrash nous dit que tandis que Korah descendait dans l'abîme, on l'entendait confirmer l'autorité de Moïse, puisqu'il est englouti vivant avec tout le monde. Il a fait tchouva et il a demandé pardon, c'est-à-dire qu'il reconnaissait quand il s'est retrouvé en bas, en tant que vivant, et on entendait sa voix qui disait « Moïse,
et le dirigeant du peuple d'Israël choisi par Hachem. Moïse et il répète jusqu'à aujourd'hui. Et là, il a concrétisé ainsi les paroles du roi Salomon qu'on a vu par rapport au verset sur la métamorphose de la puanteur, c'est-à-dire de la rébellion en huile parfumée de reconnaissance. Puisque ça, le fait qu'il a reconnu après, ça s'est transformé. C'est rapporté dans Kohelet Rabbah 10.1. À première vue, la demande de Moïse à Dieu de créer une nouvelle création semblait relever d'une folie extrême. C'est incroyable ce qu'il a demandé. C'est une pure folie. Car il est contraire à la logique normative de demander une telle chose à Dieu. On peut dire punez-les. Fais-leur savoir que c'est toi qui m'as choisi. Premièrement, donc c'est une folie. Deuxièmement, deuxième cas, évoqué par le Midrash, est celui où des conseillers de confiance du roi David, Doeg et Achitophel, se sont retournés contre lui et ils ont répandu des calomnies malveillantes à son sujet, sur le roi David. Se sentant trahi, qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a prié Dieu de les précipiter dans la fosse de la destruction, comme c'est rapporté dans les Télim 55, Télim 55, verset 24. C'est cette prière qui les a finalement poussés à se repentir. Ils ont fait tchouva, ils se sont repentis. Et le dernier cas, et David Améler, il a demandé de les précipiter dans la fosse de la destruction. Le dernier cas de châtiment décrit dans le Midrash concerne l'histoire du prophète Élie. Élie, c'est rapporté dans les Rois 18, chapitre, et on voit ça dans le verset de 19 jusqu'au 40. Élie, voyant que le peuple juif s'était détourné de Dieu et adorait des idoles, proposa un concours des dieux entre lui-même et 450 prêtres de l'idole Baal. Il a proposé, il a réuni tous ceux qui seraient avec lui et tous ceux qui sont avec Baal. Venez, on va faire un concours. On va voir si votre Dieu c'est le vrai Dieu ou si le Dieu d'Israël c'est le vrai Dieu. Ils ont accepté. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors voilà, très simple. Celui qui fera descendre le feu du ciel et qui va consumer une offrande que vous allez préparer, montrera au peuple qu'il est le vrai Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a laissé les prêtres de Baal, d'accord, pendant toute la journée, pratiquer leurs blagues, leurs fausses prières, leur salade, pendant toute la journée, pour accomplir cet exploit, et rien n'a été obtenu. Élie demanda à son tour, après avoir préparé sa propre offrande, il avait amené une offrande, il a aspergé d'eau, ça veut dire elle était complètement mouillée, donc normalement le feu c'est compliqué, puisque comme si on va dire l'offrande elle était dans une piscine, dans l'eau. Il prononça une courte prière, et aussitôt le feu descendit du ciel et consuma non seulement l'offrande, mais l'autel tout entier. Le peuple émerveillé reconnut ouvertement le Dieu d'Israël comme le vrai Dieu. Élie émena alors les prêtres de Baal et les conduisit dans la vallée où ils furent exécutés. Il n'y a pas de place pour des gens qui peuvent amener le contraire de la vie dans le monde. Mais là on parle du prophète Élie. Il n'a pas fait ça pour massacrer des gens. Mais ces gens, ils étaient en train d'entraîner le peuple juif, que Dieu en préserve. Et c'était des frères. Troisièmement, c'est ce qu'on a vu. Et maintenant, il va expliquer le Rav Ginsburg Amala. Il est intéressant de noter que ces 3 châtiments contiennent toute l'idée de descente. En enfer, on va dire, entre parenthèses. Une descente. Korah en bas. Les 2 amis de David Améler, on va dire ces 2 ministres, en bas, ils ont fait tchouva. Et là, les 450, en bas, ils sont plus là. Korah descendit dans l'abîme. David pria pour ses ennemis qui soient précipités dans la fosse de la destruction. Élie conduisit les prêtres de Baal dans la vallée où ils furent exécutés. Un autre verset du roi Salomon vient étayer notre affirmation précédente, selon laquelle tous ces cas comportaient une certaine part de folie. Car même le châtiment infligé à un tzaddik, à un juste, une personne juste, n'est pas une bonne chose. Dans ces 3 cas, on voit que le tzaddik, le juste, agit à l'encontre de sa propre nature. Puisque lui, il fait que le bien, il est que le bien.
pour infliger un châtiment dans l'intérêt d'un bien supérieur. Bah oui, il y a une descente, mais pour qu'il y ait un bien supérieur après. Ceux qu'il fallait être éliminés, ils sont éliminés pour pas propager des choses terribles qui auraient pu être sur le peuple juif. Donc, cette descente, elle amène du bien. Le roi David feignant la folie. Le deuxième type de folie mentionné ci-dessus est la nécessité, dans des circonstances extrêmes, d'agir comme un fou, ou même de feindre la folie. Le contexte de cet exemple provient d'un midrash il rapporte un jour David dit à Dieu qu'il ne comprenait pas pourquoi la folie existait dans un monde aussi beau. Et nous on le voit dans ce monde aussi beau, pourquoi il y a tant de folie en plus? Alors il nous répond Hachem grâce à David Ameller. Dieu répondit à David, sur ta vie, tu en auras besoin un jour. Donc il faut faire attention de ne pas défier le maître du monde. Il faut lui faire confiance et accepter tout ce qu'il fait parce que c'est du bien absolu. Lorsque le roi David fuyait du roi Shaoul qui cherchait à le tuer, il fut contraint de se réfugier au pays des Philistins. Peu après son entrée dans l'une de leurs villes, une personne le reconnut pour l'avoir vu tuer Goliath. Il l'a reconnu. La nouvelle fut transmise au roi et David, sentant un danger immense, fit semblant d'être fou. Il griffonna sur les portes de la ville. Il laissa sa salive couler le long de sa barbe. Lorsque le roi vint et il vit cela, il s'écria, n'est-ce pas assez que ma femme et ma fille soient folles? Tu m'amènes encore des fous. Ils l'ont expulsé de la ville et ainsi la vie de David fut épargnée. Voilà l'histoire de David Ameller. Tout ça pour lui montrer que la folie de Dieu, s'il a créé, c'est que pour le bien. Il y a besoin de folie. Attention, quelle folie? C'est ce qui nous explique le Rav Ginsburg, de la sainteté. Sens de l'humour et joie. Le troisième exemple de folie, ou dans ce sens, un bon sens de l'humour et la capacité à susciter le rire et la joie chez les autres. Et d'une certaine manière, la manifestation de la folie la plus simple à comprendre et à mettre en pratique. Voilà de quoi il faut user et apprendre, avec l'aide de Dieu, pour être un véritable leader, en plus de ce qu'on a appris avant. Le Talmud y raconte l'histoire de Rabbi Shmuel ben Israq, qui avait l'habitude de prendre 3 branches de myrte et de les jongler avec, devant une mariée, lors d'un mariage, parce que c'est une mitzvah, c'est un commandement très élevé dans la Torah de réjouir les mariés. Le jour de leur mariage, quand il y a la grande fête, on doit faire des acrobaties, on doit vraiment faire des... Pourquoi? Parce que 2 mondes qui ne se connaissent pas vont s'unir et ça doit être pour l'éternité. Donc il peut y avoir une angoisse. On ne sait pas où on va, on quitte la maison, on quitte la famille. Même si on est fou de joie de pouvoir accomplir la volonté d'Hachem à travers un mariage, il se peut que, alors, le fait de réjouir le Khatan et la Kala, le marié et la mariée, de montrer que oui, s'accomplit la volonté de Dieu, que ces 2 âmes se sont retrouvées pour s'unir pour l'éternité, alors c'est une grande chose énorme de venir, particulièrement pas pour manger spécialement un mariage, bien qu'on va manger, mais pour réjouir, danser. C'est pour ça que nous, dans les mariages chassidiques, par exemple, ça nous arrive de danser 2-3 heures de suite. J'en ai fait l'expérience au Canada pour le mariage d'un ami. J'avais été en mission pour aider que tout se passe bien. Et parce que les 2 familles ne se connaissaient pas, il était de France, elle du Canada. Et comme il y avait des heurts avant le mariage, compliqué pour on fait ça, non, nous on fait comme ça, vous faites comme ça, très compliqué. Le futur marié m'avait demandé, m'a dit David, je t'en supplie. Bon, d'abord, il m'avait invité avec un autre ami, puisqu'on était ensemble pour les présentations de sa femme. C'est chez le Rabbi qu'il a trouvé sa Kala, par l'intermédiaire de Yechia Ameller. Je remercie Dieu, puisque c'est lui qui fait tout. Et donc, du coup, grâce à ça, on a été invité en invité d'honneur. Vous êtes obligatoire d'être au mariage, et comme c'était au Canada, donc il fallait payer les billets et tout ça, et il s'est engagé à le faire, et il l'a fait. Et entre-temps, comme il s'est passé certaines choses compliquées, alors il m'a demandé, il m'a dit, David, je t'en supplie, il faut que tu viennes. Il n'y a que toi qui peux aider pour que ça se passe dans le shalom et dans la bonne humeur. Alors j'ai accepté bien sûr la mission avec mon ami Malach, et on a été au Canada. Mais j'ai mis une condition.
j'ai mis une condition, j'ai dit voilà, j'accepte avec joie, mais à une condition que dans le voyage, tu nous laisses l'option d'aller chez le rabbi avant. C'était les fêtes de Tishri. Et il a accepté. J'ai eu le mérite donc d'aller pour la deuxième fois de ma vie à Tishri chez le rabbi pendant les fêtes de Sukkot, où j'ai vu le rabbi de mes yeux, où j'ai vécu pendant ces fêtes avec le rabbi, où je suis passé devant le rabbi pour demander une bénédiction, 2 bénédictions au rabbi, une pour mon épouse qui était enceinte à ce moment-là, et une pour le mariage de David. Voilà. Et grâce à ça, la bénédiction que j'ai reçue du rabbi pour son mariage a été époustouflante. Ça a été quelque chose d'extraordinaire quand on est arrivé au Canada. Et donc, tellement que ça a été grandiose, c'est qu'au moment des danses, qu'on ne voulait pas permettre de faire selon la Torah, c'est-à-dire les hommes séparés des femmes pendant les danses avec une mechitza, alors, grâce à la bracha du rabbi que j'ai demandé, alors Baruch Hashem, il s'est passé quelque chose de grandiose. Juste avant que commencent les danses, le marié et la mariée arrivent, il y avait une mechitza de fête et ils avaient décidé de l'enlever. Mais comme Baruch Hashem, Dieu m'a permis de mettre beaucoup d'humour de la Géoula, c'était de la folie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas quoi faire, je n'ai pas prévu, j'ai rien, j'ai juste eu confiance en Hashem, qu'il m'a dit qu'il y aurait une immense bracha au mariage. Et donc j'avais tellement confiance que j'ai avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon copain Malar, juste avant qu'ils arrivent, j'ai dit Malar, va demander au chef celui qui a le micro, dis-lui que j'ai besoin de parler à tout le monde. Il m'a dit d'accord, vas-y tu parles anglais toi. Il a été lui dire, le chalier du rabbi, il doit parler avant que le mariage y commence, avant que les danses commencent. Il a dit d'accord, donc ils m'ont présenté, je suis venu sur la scène, j'ai pris le micro, la plupart des gens c'était des Espagnols, des Américains espagnols, et moi je connaissais quelques mots d'espagnol que je me rappelais. Ah David, il faut faire les Chaïm. Que Dieu soit béni de m'avoir permis de faire ça. J'espère que ça vous plaît, que je ne vous ennuie pas surtout, que je vous rends fou de joie parce que c'est mon rôle sur Terre. Les Chaïm, les Chaïm. Et là, parce qu'il y avait une tension, là, c'était juste avant les danses. J'ai dit, si ça passe, là, on a gagné, sinon c'est foutu. Le mariage, il est... Mais j'avais la bracha du rabbi, donc j'étais persuadé. Donc j'ai pris une bouteille que j'avais demandé au barman d'alcool, puisqu'on sert de l'alcool pour faire les chaïm, et dedans, j'ai mis la bracha du rabbi que j'ai reçue. Chez le rabbi, j'ai reçu du vin, c'est à Tishri qu'on reçoit du vin du rabbi. Ça s'appelle le kos shel bracha. Le verre de la bénédiction. Quand j'ai demandé la bracha pour David et pour ma femme. Donc j'ai pris j'avais une petite fiole comme ça, avec dedans le vin du rabbi, je l'ai mis dans je crois que c'était une bouteille de whisky. Il n'y avait pas de vodka, donc je l'ai mis dedans. J'ai dit c'est pas grave, c'est la bracha du rabbi David. Je l'ai pris avec moi en main, j'ai pris le micro et je leur ai dit comment est-ce je savais pas quoi leur dire. J'ai dit comment est-ce ils ont entendu espagnol, ils étaient fous de joie, ils disent bien, ouais, je sais plus comment on dit bien, bueno ou bien bene, je sais plus si c'est en italien. Et je leur ai dit quelques mots en espagnol et après en anglais. Donc je me suis débrouillé, comme ils comprennent l'anglais aussi. Et je leur ai dit voilà, avant de venir, j'ai été chez le rabbi avec Malar. On a été demander une bénédiction pour le mariage. Qu'on est là en ce moment, qui va commencer. Vous êtes prêts? Je leur dis le rabbi m'a donné une bénédiction. Il m'a dit que ça va être le plus grand mariage de tout le Canada. On était à Montréal, de tout Montréal. Et à chaque fois que je parlais comme ça, je haussais le ton et il faisait ouais, comme ça. Et tu te levais sur les tables, la folie. Il y a eu la folie dans la salle. J'ai dit alors voilà, la bracha du rabbi que j'ai reçue, je l'ai mis dans cette bouteille. Tout celui qui veut boire la bracha, venez, approchez-vous, je vous sers, prenez un verre. Oh là là, qu'est-ce que je dis là? Ils ont couru, ils viennent tous avec leur verre comme ça. Et vas-y, je sers à tout le monde. La bracha du rabbi, la bracha du rabbi. Extraordinaire. Tu entends? Les Vanna, Dvoraléa, officiel. Et j'ai servi à tout le monde comme ça. Et donc ils étaient tous mais fous de joie, de bonheur, parce qu'ils ne savaient pas. J'aurais dit, et c'était vrai. Et là, grâce à Dieu, ça a amené
comment dire, une menoucha en hébreu, une tranquillité, quelque chose, ils étaient rassurés, ils avaient confiance, ils n'avaient plus d'inquiétude pour comment ça allait se passer, ils savaient qu'il y avait la bracha du rabbi. Et là, le khatan, il arrive, porté sur les épaules des garçons, et il me fait signe comme ça, d'un air de dire, David, j'espère que tu t'es organisé, parce que c'est là, si ils enlevaient la méritza, mission elle était foutue, mais comme on a la bracha du rabbi, elle allait rester. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé la méritza dans la main, c'est-à-dire le mur de séparation en tissu, hein, mais il fallait le tenir au bout, je l'ai attrapé. Donc tous les gens qui venaient avec moi, je leur ai servi de la bracha, j'avais la bouteille dans l'autre main, et je leur disais, la bracha du rabbi, la bracha, ils sont tous rentrés, les hommes là, les femmes là-bas, puisque c'était officiel, donc personne n'a remarqué, ils ont suivi la route comme ça, et on a dansé, et quand j'ai vu que tout le monde, personne a bronché, parce qu'ils avaient tous reçu la bracha du rabbi, et que les gens qui voulaient peut-être pas faire ça, ils ont vu que tout se passait bien, ils ont laissé, ils sont rentrés dans les danses, et moi à chaque fois que j'en voyais un, je l'ai attrapé, je le mettais dans la danse, et j'ai mis tous les hommes dans les danses comme ça, et on a commencé à danser, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et quart, j'arrêtais pas, je les prenais tous, j'avais peur qu'ils fassent une blague, donc j'ai pas lâché, à un moment, et c'est toute l'histoire, je vous la raconte pour ça, à un moment donné, le traiteur, il est venu demander quand il va pouvoir servir le repas. Alors ils ont dit, il faut voir avec David, tous ils ont dit, il faut voir avec David, il veut pas qu'on arrête de danser, donc il est venu, il dit, please, s'il vous plaît, il faut arrêter les danses parce que je dois servir tout le monde. J'ai dit, on peut pas, on a la bracha du rabbi, et moi je continue à faire danser tout le monde. Il est revenu peut-être 15 minutes, 20 minutes après, il me dit, je vous en supplie, le plat, ça va pas être froid, je pourrais pas servir, je vous en supplie. Alors là, quand j'ai vu que toute l'atmosphère, elle était en Géoula atomique, Baruch Hashem, que Dieu soit béni, que tout était royal, il dit, ok alors, allez-y, vous allez servir à manger, et Baruch Hashem, le mariage, il a été extraordinaire jusqu'à la fin, quelque chose de phénoménal, Dvaralela. Tu peux pas t'imaginer ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a eu une bracha jusqu'à la fin. Ils nous ont bénis. Ils nous ont dit qu'il n'y a jamais eu un mariage, eux, au micro, parce qu'ils ont un cérémonial là-bas. Ils ont un micro, le gars, il présente toutes les choses. À un moment, ils ont pris, mais on remercie le chaliard du rabbi David Torjman, avec son ami Malar, d'avoir été chez le rabbi, apporter la bracha. C'est la plus grande simcha qu'il y a eu à Montréal de tous les temps. Et nous, on est fous comme ça de joie. On les invite, vous êtes nos invités d'honneur à Montréal, quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, vous êtes nos invités d'honneur. J'en demandais pas tant, mais ça a été quelque chose de révolutionnaire. Merci Hachem. C'est la folie Shtout de Gdusha. C'est ça la folie de Gdusha. C'est un exemple. Yechia Melech HaMashiach. Alors on revient. Waouh, je sais pas pourquoi voilà, c'était le moment de raconter cette merveille. En tout cas, on a vu quoi? Maintenant, le sens de l'humour. L'humour, ça a plu là-bas. Ça a fait rigoler tout le monde. Et ça a amené la bracha incroyable. Baruch Hashem, à la fin, tout le monde voulait prendre des photos avec moi. Ils appelaient le photographe. Ils disaient, viens, prends-moi. Tous, ils venaient avec moi et Malari. Ils voulaient nous prendre en photo. Ils nous ont pris en photo tellement qu'ils étaient heureux. Ils n'ont jamais vu ça. Et nous non plus, d'ailleurs. Baruch Hashem. Alors, après, il raconte un exemple. Par rapport à la folie d'Akdoucha, comme je vous ai décrit cette folie qu'on a vécue au Canada. Un bon sens de l'humour ou la capacité de susciter le rire et la joie chez les autres. Très important. C'est toute la bracha, ça passe par la simra. Et d'une certaine manière, la manifestation de la folie la plus simple. Il va donner un exemple qui est rapporté dans le Talmud avec Rabbi Shmuel ben Yitzhak, qu'on avait dit, qui prenait 3 branches de myrte et qui jonglait avec au mariage. C'est ce qu'on a fait là. Et moi, j'ai vu ça à Tishri chez le Rabbi. Il y a des jongleurs qui viennent. Et lui, c'était un grand érudit, c'était un grand Talmid Chacham, un sage. Donc, c'était étonnant quand il le voyait, un sage, qui d'habitude est toujours dans l'étude, très sérieux, toujours dans la Torah, etc. Il venait jongler au mariage. Les gens, ils étaient fous de... c'est pas possible, le grand érudit qui vient. Tu imagines Moïse, Moshe Rabbeinu qui vient jongler pour le bonheur du mariage des enfants d'Israël. Voilà, là. Il jonglait devant la mariée, lors d'un mariage. L'un de ses contemporains, le Rabbi Zera, estimait que ce comportement n'était pas digne d'un érudit, d'un sage, comme lui. Lorsque le rabbin Shmuel mourut, on vit une colonne de feu l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Celui qui faisait ça, des jongleries,
Voilà ce qu'il avait quand il est parti de ce monde. Tout le monde a vu. Cette colonne de feu fut considérée comme une reconnaissance du ciel, que ses actions étaient non seulement acceptables, mais louables. Lorsque le rabbin Zira vit cela, il comprit à quel point il avait eu tort de juger négativement le rabbin Shmuel. Un autre exemple est celui d'un grand sage aussi, Rabbah, au IIIe siècle, qui était connu pour commencer ses cours publics par une anecdote humoristique. Tout le temps, il commençait par nous on dirait une blague dans notre jargon d'aujourd'hui. Ou alors une histoire amusante. Pourquoi il faisait ça? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faisait ça afin de détendre les participants et de créer un rapport chaleureux avec eux, sachant que cela les rendrait plus respectifs à ses enseignements. Voilà. Donc moi j'ai pris deux, je vous le dis tout de suite. J'essaie de vous faire rigoler souvent, comme ça je sais que vous êtes encore là et que vous allez tenir bon jusqu'à la fin du cours. Pour prendre, c'est pas pour le cours, c'est parce que les enseignements du Rav Ginbourg, c'est les enseignements de la Géoula. Et c'est pas que des enseignements. Aujourd'hui on a internet, tu peux aller voir 2 millions de cours. Vas-y, choisis, et tu prends celui-là, et celui-là, et celui-là. Ça, c'est le chaliard du Rabbi Melech HaMashiach. Je crois que c'est le seul que le Rabbi lui a dit de mettre par écrit ses enseignements. Donc, il fait sa volonté. Dedans, il y a tout la lumière divine des secrets de la Torah, transmis par lui, les enseignements du Rabbi, expliqués d'une façon que nous, on les comprenne. Nous, aujourd'hui. Ah ouais, la joie véritable. Alors, lorsque le roi David fit venir l'arche d'alliance à Jérusalem, il a fait une grande fête, immense, l'arche sainte, publique. Le roi David était tellement rempli de joie qu'il se mit à danser frénétiquement dans les rues. Le roi David en personne, pour l'honneur de Dieu, en amenant l'arche sainte au temple, il a fait des pirouettes, il faut voir ce qu'il a fait, le roi David. Dans les rues, devant tout le monde, en s'abandonnant complètement. Lorsque sa femme, Michal, elle l'a vu depuis sa fenêtre, et après, elle a réprimandé pour s'être ridiculisée devant tout le monde. Elle lui a dit, comment tu t'es conduit? Tu ne t'es même pas rendu compte, tes vêtements ils tombaient et tout. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour l'honneur de Dieu, comment tu as pu faire une chose pareille? La réponse de David a révélé que bien qu'en apparence, il semblait profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur lui, il lui a dit, et je me comporterai encore plus humblement que cela, et je serai humble à mes propres yeux. Ce que Michal n'avait pas compris, c'est que le transport de l'arche d'alliance à Jérusalem s'apparentait à une célébration de mariage entre Dieu et Israël, et que la sainte folie de David était tout à fait appropriée. Mais oui, c'est comme ça qu'il fallait être. Et c'est ce qu'on voit chez le Rabbi. Il n'y a jamais eu, depuis le roi David Améler, un dirigeant du peuple juif faire danser tous les juifs du monde entier quand ils viennent à la synagogue au 770, dans les rues. Il n'y a pas, ça n'existe pas. À tel point que ceux qui viennent à Tishri, à New York, ils disent que c'est là-bas qu'il y a le Beth Amikdash, parce que même ça, il n'y a pas en Israël, sauf quand il y avait le temple officiellement. On danse jusqu'à 6h du matin, les nuits de Sukkot. Imaginez, ça commence à 10h pour les enfants, pour pas qu'ils rentrent tard à la maison, et après pour les adultes, de minuit à 6h du matin, non-stop, des danses de Géoula. C'est pas pour danser comme on pourrait danser pour je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est des danses divines, avec orchestre bien sûr et tout, mais c'est que pour l'honneur de Dieu, et justement, comme si qu'on est au mariage du peuple juif avec le maître du monde. Maïmonide, le Rambam, il évoque la joie suscitée par un peu de folie lorsqu'il décrit les célébrations qui avaient lieu au temple pendant la fête de Sukkot. Voilà, on y arrive. Chaque soir, de l'eau était puisée à la source voisine de Shiloach. Elle était transportée jusqu'au Beth Amikdash et il y avait une procession festive qui accompagnait le fait qu'on a emmené ces eaux. Toute la nuit, le peuple faisait la fête en chantant et en dansant avec extase et même en faisant des acrobaties. Voilà. Ce qu'on fait à Tishri, c'est ce qu'on faisait au temple et c'est grâce au Rabbi qu'on fait ça à Tishri, Baruch Hashem, et qu'il a importé, si on peut dire, instauré les danses de la Géoula. Cette célébration était si joyeuse que c'est marqué dans la Mishnah, celui qui n'a jamais vu la joie de la célébration du puisage de l'eau n'a jamais vu la joie de sa vie. Vous voyez à quel point toutes les joies que tu as vues dans ta vie, c'est rien du tout, à côté de vos joies qu'il y avait à Sukkot, au Beth Amikdash. Et quand on va
chez le Rabbi. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on ressent. C'est pour ça, et surtout les Français particulièrement, sont fous de joie et de bonheur d'aller à Tishri pour vivre ces fêtes avec le Rabbi qui sont inexplicables. Il n'y a qu'en étant là-bas. J'ai fait un reportage une année, Baruch Hashem. On a bientôt fini. On est dans les temps, donc je me permets. On a fait un reportage. C'était l'année en hébreu 5770. Donc là, on est en 86. 770, 80, ça fait 10, 16 ans. Ça fait exactement 16 ans. On l'a appelé ce voyage, le voyage de la Révolution française du Rabbi. Parce que le chiffre 770, c'est le numéro de la maison du Rabbi. Voilà, c'est l'enseigne de Yechia Meller que je porte sur moi toujours, grâce à Dieu, puisque je suis représentant de la France pour les 7 lois pour les 70 nations, 770. Et donc, pour cette année qu'on attendait tous, 770, on s'est dit ça va être la révélation du roi Mashiach. Ça n'a pas eu lieu à ce moment-là, mais ça va arriver. Alors, on a fait des drapeaux français avec la couronne qu'on a fait fabriquer, du Mashiach à l'intérieur. Des dizaines. Un géant qu'on a jusqu'à aujourd'hui. 7,70 m sur 3,58 m. Que j'ai toujours chez ma fille là-bas et que je sors à Soukot. C'est les danses avec le drapeau de la France. Vous avez déjà vu des photos de ce drapeau. Il est filmé par satellite. Il faut peut-être 20 personnes pour le porter en longueur et le traîner comme ça. Donc on marche comme ça dans les danses, au-dessous de tous les danseurs, comme ça, c'est féerique. À chaque fois qu'on le sort, c'est la folie là-bas. C'est Shtut de Gdusha, la folie de la sainteté. Donc cette année, on a amené tout ça. On avait fabriqué des lunettes. Vous savez, mes lunettes Yechia Meller, c'est à cette année qu'on les a fabriquées. On les a distribuées, on les donnait à tout le monde. Les chassidim, ils mettaient les lunettes. Il faut voir, si c'est passé des choses, je peux même pas. Il faut être là-bas. Alors on a fait un film. Tellement que je me suis dit, David, c'est pas possible. J'explique tout le temps aux gens, mais s'ils sont pas là, ils peuvent pas comprendre. Ça suffit pas. Donc j'ai invité deux amis qui sont spécialistes dans les reportages. C'est leur métier, bien sûr. Et comment ça s'appelle ? Usine de prod. Et Baruch Hashem, ils ont accepté de venir. Je les ai invités, on les a invités au voyage. Je dis voilà, je vous invite au voyage. Vous êtes avec nous, vous ne payez rien, vous êtes les invités du Rabbi. Mais je vous demande une chose, c'est vous qui faites le reportage. Ils ont filmé tout ce qui s'est passé à Tishri avec nous, sauf les jours où c'est Shabbat, bien sûr, où c'est Yom Tov, on n'a pas le droit de filmer, mais tout le reste, ils ont filmé. Les danses, le film, il existe sur YouTube. Écoutez ce que je vais faire, Blinéder, je vais vous l'envoyer. Vous voyez ça parce que là, je vous ai parlé de ça. Laetitia, vous demanderez à Catherine, il faudra le voir. Si vous voulez, quoi, ben vous l'envoyez, même un petit peu. Regardez les danses, ce qui se passe, ça n'existe pas. Une fois, il y avait parce qu'il y a la police là-bas, bien sûr. Il y a la police qui sont obligés de surveiller. Et puis, il y a des milliers de personnes qui viennent. C'est pas 10 personnes. Il y a toute la rue de Eastern Parkway, Kingston Avenue, qui est bloquée. D'accord ? Il y a la police au début, au milieu et au fond. On n'a pas le droit de venir avec une voiture. Il y a l'orchestre au milieu. Avant, il était en bout de course, mais maintenant, il y a tellement de monde qu'ils ont agrandi les rues et ils ont mis l'orchestre au milieu. Donc, c'est un grand truc de spectacle. Énorme. Satellite, laser. Maintenant, avec les drones, ils filment tout par... oh là là, c'est de la folie ce qui se passe. Et donc, je vous dis, de minuit à 6h du matin, les danses non-stop, de partout. Ça vient sans arrêt de tous les endroits de New York. Et d'ailleurs, ils viennent résister aux danses. Baruch Hashem, les jours où on a le droit de filmer. Donc c'est quelque chose de... On a fait ce film. Et Baruch Hashem, ce film, il a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, à tel point que quand on est rentré... Oui, je vais vous l'envoyer. Là, je peux pas. Parce que mes mains, je peux pas. Les outils sont occupés. Je vais le partager sur le groupe avec joie. Vous allez voir ce que c'est. Il a déjà 16 ans. Mais il est intact. Ça veut dire la Simcha qu'il y a. Dans l'avion, on les a rendus fous. De joie et de bonheur, attention. Je fais très attention. Qu'on ne fait pas de Chilul Hashem, bien qu'on était, je ne sais pas combien on était. Je crois que ça dépassait les 10 minyan. Comme on n'a pas le droit de donner les chiffres, les comptes, parce que s'il y a, sur les numéros, il y a comment dire, il y a Yetzerara qui vient et il fait des galères. Donc on ne parle pas de ça. Ça a dépassé l'entendement. On a amené les drapeaux, tout ce que je vous ai dit. Partout où on allait, c'était les danses dans le 770. En dehors du 770.
Dehors, dans les restaurants, on se retrouvait. Vous êtes là, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, là. Dans les sous-codes. La folie. La folie, la folie, la folie. Ceux qui nous recevaient, ils nous bénissaient d'être venus chez eux dans leur souka. Voilà, c'est très simple. Merci d'être venus dans notre souka, les Français de la Géoula. Vous allez voir le film, un petit bout de Géoula. Voilà, donc on termine. La folie. On parle de la folie. Alors, avec toute la folie que Hachem m'a permis d'amener dans le monde, pour le Rabbi, pour la Géoula, ben oui, il faut en parler, parce que c'est ceux qui sont venus jusqu'à aujourd'hui, ils me disent, David, c'est pas possible, c'est le plus beau voyage de ma vie que j'ai fait. Et pourtant, ils ont été là, ils ont été à Dubaï, ils ont été je sais pas où, sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, mais même là-bas, ça leur a pas plu comme avec nous au voyage de la Géoula. Maïmonide, le Rambam, Posek Halacha, celui qui détient les clés du pouvoir sur Mashiach, si on peut dire comme ça, il note en outre qu'en général, un commandement accompli avec amour et joie représente la manière la plus pure et la plus idéale de servir Dieu. L'un des principaux obstacles est l'atteinte de ce type de joie pure, provient d'un ego surdimensionné, de l'orgueil et de l'arrogance. Maïmonide poursuit en citant un verset des Proverbes. Ne te glorifie pas devant le roi. Lorsqu'une personne est remplie d'ego et d'orgueil, cela l'empêche de louer et d'honorer Dieu comme il se doit. C'est pour ça qu'on fait toujours attention. Et en général, je marque toujours merci Hachem. Partout, il faut faire toujours attention et tout rapporter. Tout ça, c'est Hachem. Personnellement, en amenant autant de personnes, dans autant de voyages, seul, Yechia Meller, il sait que c'est pas lui qui a fait ça. Il n'y a que moi qui sais que c'est pas moi qui ai fait ça. Et que c'est seul Dieu, parce que c'est impossible de gérer. Impossible de gérer. Aucun voyage, ou plutôt tous les voyages en version positive, je vais te dire, d'accord ? Jamais il y a eu un bug. Je parle de la police, un qui a fait une bêtise, dans le C20. Si, une seule fois on m'a dit, ou 2 fois, ou 3 fois, on m'a dit, stop David, arrête avec ça, vous rendez fou le C20. Arrêtez. Stop. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a demandé d'arrêter la folie de la Géoula, tellement que c'était de la folie pure. C'est là que ça. Le maître du monde. Et c'est certainement ça aussi qui a amené la bracha, la bénédiction. Servir Dieu avec joie est l'un des principaux objectifs du chef suprême, le Mashiach. C'est ce que je vous ai dit du Rabbi. En tant que Mashiach, puisqu'il a été reconnu, on voit qu'il n'y a pas toutes les vidéos du Rabbi que vous pouvez voir, tout le temps le Rabbi comme ça. Jamais on a vu ça à quelqu'un. Et à son âge, ça n'existe pas. Mashiach. Avec la joie. En permutant les lettres du mot Mashiach, on obtient un autre mot qui sera Ismar. Mashiach, on change les lettres de place, ça s'écrit Ismar. Ismar, ça veut dire il rendra les autres joyeux. Voilà qui c'est Mashiach. Il va rendre le monde entier joyeux, puisqu'il va amener la solution à tous les êtres humains. Tous. On ne parle pas du mal parce qu'on peut considérer qu'ils n'existent même pas. Et ce n'est pas des blagues. La Torah, elle mentionne clairement que puisque le mal disparaîtra à la Géoula, ça veut dire qu'il n'a pas une véritable existence, donc il disparaîtra, puisqu'il n'existe pas. Tous les autres, le Rabbi, le Mashiach, il va leur amener la joie de la Géoula. Alors, Ismar, ça veut dire joyeux, il sera joyeux, ou ça veut dire aussi, il rendra les autres joyeux. C'est pas tout d'être joyeux, tu peux être joyeux pour toi, ça ne suffit pas, il faut rendre des gens joyeux. Lorsque Mashiach réunira le monde entier dans la reconnaissance d'un seul Dieu, le Dieu d'Israël, et que la paix, le shalom et l'harmonie créera un village mondial physique et spirituel, la joie se répandra et imprègnera chaque personne faisant ressortir tout son potentiel. Chacun il va être libéré. Et il va libérer son âme. Il va laisser enfin s'exprimer, se réaliser. Puisqu'il n'aura plus de crainte. Jamais. Alors, en conclusion de ce cours de Géoula du Rav Ginsburg Amalar, plus que tout autre thème, c'est la vision qui relie et motive les 5 dynamiques du leadership. On va les citer ici. Non, je ne pourrais pas dire en anglais parce que le titre il est trop long et j'ai peur de complètement... Lorsqu'on poursuit la première dynamique, qui était, rappelez-vous, l'art du compromis. Il faut toujours être conscient du bien et de la vérité qui réside en chaque personne.
en voyant au-delà des dualités de ce monde, pour percevoir la vision de l'unité qui sous-entend, ou qui sous-tend toute la création. Deuxième dynamique, donc ça c'est la première. Il fait une petite révision très courte.